Alors, il faut bien comprendre que AQMI et l'État islamique sont deux choses différentes. AQMI a une longue histoire, a été le groupe salafiste de prédication et de combat, s'est rallié à Al-Qaïda, a critiqué l'État islamique pour, j'allais dire, pour extrémisme ou pour tendance nationaliste en essayant de créer un califat local. Puis certains groupes d'AQMI ont rejoint l'État islamique. Puis, donc il y a une compétition médiatique entre les deux. Compétition, alliance, rivalité, puisque voyant la solidarité qui se manifestait dans le monde djihadiste, si j'ose dire, envers l'État islamique mis en vedette, AQMI a finalement plus ou moins rejoint son combat, ou du moins a demandé la solidarité générale. Mais que cherche AQMI à travers cette vidéo ? Ils ne sont pas dans la même logique, effectivement, que l'État islamique qui veut un maximum de tête qui roule, voilà. Eux, ils sont. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de négocier très cher une valeur commerciale qui est cet otage qu'ils ont depuis 2011, je crois. 3 ans. Le martyr de ce type doit être quelque chose d'inimaginable. Quelle est votre lecture à vous ? Alors, il y a une forte. Alors, deux hypothèses, pas forcément contradictoires. Il faut une piqûre de rappel, nous l'avons. Il y a peut-être des négociations secrètes en cours par des intermédiaires, des valises de billets qui circulent ou qui ne circulent pas. Ils viennent peut-être rappeler qu'ils l'ont sur le marché, pour parler de manière très cynique. Autre hypothèse, effectivement, ils sont peut-être dans la compétition médiatique avec l'État islamique. Là, le message qu'ils ont fait délivrer à Hollande est très typique. Ça sera de votre faute s'il m'arrive quelque chose. Donc c'est un message très, très politique de culpabilisation. Dans cette deuxième hypothèse, c'est évidemment une très mauvaise hypothèse pour l'otage, d'autant plus qu'ils peuvent, je vais encore employer des métaphores commerciales horribles, ils peuvent renouveler leur stock. Je veux dire, ils peuvent prendre un Français, un expatrié, que sais-je, en Algérie, au Nigeria, au Mali, je veux dire, pardon, etc. Et donc, il y a un business de l'otage mené par AQMI qui font d'eux un groupe très riche. Tout ça sous le regard des médias que nous sommes. Dans un rapport ambigu, puisque, autrefois, les groupes terroristes qui étaient contre le système disaient qu'ils faisaient du judo idéologique avec les médias. Les médias représentent le système, il faut obliger les médias à parler de notre cause. Et là, évidemment, des groupes comme AQMI et l'État islamique ont poussé ça à l'extrême.